Bienvenue à tous, on se retrouve donc en ce samedi 12 janvier dans ces LDS, les Rocket League District Series, pour cette deuxième édition. Avec un premier match qui va donc opposer la première équipe, qui n'est autre que la Huska Bender, contre l'équipe Lapinou. Tournoi qui va donc débuter avec ces deux équipes. On rappelle également qu'il y a des récompenses au bout de ce tournoi. Le vainqueur de ce tournoi qui gagnera donc un ensorceleur noir, également un X-Face blanc, une deuxième position qui sera récompensée par des turbines blanches également et des calots citron vert. Et pour la troisième position du podium, 26 caisses élévation seront à gagner. On attend donc que les participants prennent leur place sur le terrain. Et les joueurs qui sont présents pour débuter cette partie avec un premier match. Mechanix qui porte ce ballon offensivement. Une équipe orange très offensive dans ce début de match avec un dégagement très intéressant de Blue Black qui permet donc au bleu de relancer de plus belle. Blue Black a pris un centre mais son coéquipier qui a préféré backer pour aller récupérer un boost. Centre peut-être de mécanique. C'est manqué, bien dégagé par le défenseur qui relance son équipe avec un dégagement approximatif au centre du terrain, mais c'est repris avec une frappe de Nadal et ça frappe la transversale et là Mechanix qui bump son propre coéquipier, qui lui-même dégage le ballon de la surface de réparation. Et là, un fake magnifique de la part de Mechanix. Fiction avant de se faire bump et ouverture du score par Mechanix Max. Joueur très prometteur visiblement qui, dès l'entame de ce match, se montre très offensif et très incisif également. Donc à l'équipe bleue d'ouvrir le score et de mener par 1-0. Que l'équipe orange a nous proposer comme répondant contre Mechanix Max qui perd la possession de ce ballon. Ballon qui va dans le corner. Récupération de Mechanix Max, encore lui, pardon. Petit air dribblement qui est très bien défendu de la part de l'équipe orange avec une frappe croisée facilement interceptée par Mechanix. On a l'impression qu'il est partout sur le terrain pour l'instant. Très beau centre là pour Blue Black qui se jette et offre donc ce deuxième but à cette équipe bleue qui s'installe un peu plus confortablement dans ce match. Avec 2 buts d'avance. Heureusement, le défenseur orange qui s'est jeté mais n'aura pas été assez rapide pour récupérer ce ballon et écarter le danger. 2-0 désormais. 3 minutes et 30 secondes reste le compteur possible pour les deux équipes. Rien n'est joué. Mechanix avec un ballon un peu en retrait qu'il reprendra lui-même, mais c'est contré. Nadal peut-être pour une frappe. Non, c'est coupé par Boss qui adresse un centre, mais ça va être dégagé par Blue Black qui manque le ballon. Et là, Mechanix très attentif pour sortir le danger après une erreur de son coéquipier. Blue Black lui-même qui relance ce ballon. Ballon très difficile à défendre pour Nadal, mais qui s'en sert. Boss qui repousse le danger. Petit contrôle de Mechanix. Mechanix Max. Un surnom très difficile à prononcer pour le joueur français. Mais il n'est pas dur de prononcer que ce joueur a un certain talent en lui. C'est lui qui porte son équipe. Même si Blue Black fait un très bon travail défensif là, on peut le constater. Allez, centre de Nadal. Personne. Boss qui s'est jeté un peu trop rapidement. Blue Black qui récupère un boost et qui va pouvoir adresser un tête à son équipier. Non, il a préféré backer et récupérer
maintenant, tout seul. Va-t-il tenter un air dribble? Un peu de Phoenix. Sans succès. Les joueurs orange qui peinent à dégager le danger avec une équipe bleue qui peine. Ballon en retrait de la part de Blue Black pour Mechanix qui frappe. Et là encore un arrêt de Nadal. Très très décisif sur sa ligne. Qui empêche donc ce pas contre. Et c'est Boss lui-même qui va pousser ce ballon au fond des filets après une erreur défensive de la part de Ballon. Malheureusement, il va dasher un peu trop tard. Et ça permet à Boss de et de réduire la marque à 2-1. Tout est encore jouable pour l'équipe orange. Il ne reste qu'une minute 44 au compteur. Mechanix qui va rebondir dans la surface de réparation et le rebond qui finit à Lucarne. 3-1 désormais. Mechanix est dangereux, joueur très précis. Dès qu'il porte le ballon, sent le danger. Les joueurs orange le savent désormais. Et là, malheureusement, ils n'ont pas su défendre correctement sur cette action, ce qui permet d'inscrire ce 3e but. Mechanix, encore lui, avec un petit freestyle, peut-être une retouche sur le backboard. Malheureusement, ça va prendre une trajectoire dans les airs. Pour récupérer ce ballon, pardon. Dégagement de Mechanix, récupéré immédiatement par l'approximative. Blue Black qui se jette pour écarter le danger. Et c'est Boss qui tente d'adresser un centre, cette fois-ci à... Mais Mechanix sera attentif, va dégager ce ballon sur le flanc gauche. Même si là, Boss pour récupérer ça sur Blue Black, et oui, Blue Black, le défenseur bleu qui est battu. Sur ce lob inattendu de la part de Boss, qui a su générer une puissance raisonnable dans ce ballon. Et Blue Black qui ne s'attendait pas. Et donc lobé, réduction de la marque une nouvelle fois de l'équipe orange qui revient 3-2. Un but seulement qui sépare avec Nadal. Pour une offensive peut-être. Ah, tentative de Nadal, récupéré par Blue Black. Blue Black avec un centre magnifique pour Mechanix. Ne trouvera pas nécessaire pour des vies au fond. Mechanix qui a tenté de contrôler ce ballon en défense, c'était un peu trop dangereux. Ça a permis à l'équipe orange de reprendre la possession avec Boss qui se trouve. Et là, tout le monde est battu. Erreur monumentale de Boss qui se met en défense et offre un boulevard donc à Blue Black pour adresser une frappe croisée surpuissante. Le Green ne peut rien faire. Malheureusement pour l'équipe orange, il ne reste que 10 secondes au compteur. Peuvent-ils revenir dans ce match? Ça va être très compliqué. Alors que la Mechanix Mix se trouve totalement dans ce match. Les appuis sont magnifiques. Les aériennes sont parfaites également. Mechanix Mix qui a sur l'étendue de son talent avec un ceiling. Et propulse probablement son équipe-victoire. Et donc la qualification pour les demi-finales. Très très belle prestation. Blue Black également. Belle prestation de l'équipe orange aussi. Malheureusement, sont insuffisants ce soir. C'est donc les Huska Benders. Et on se retrouve donc pour ce deuxième match. Tournoi DRLDS. Un match qui opposera donc la team Cynicrax composée de Sinister Game et VSL Cracks. Et l'adversaire, la team Mata, composée de Matou 80 et Tatou 5968. On appellera Tatou tout court. Les joueurs sont prêts à monter sur le terrain et se départager donc cette place en demi-finale. Rappelons qu'il y a des récompenses alléchantes à gagner pour les vainqueurs, les 2e et la 3e places dans ce tournoi. Les joueurs qui tardent à monter sur le terrain. Mais soyons patients.
Oh, j'ai inclus. J'ai inclus. Et on se retrouve donc pour ce deuxième match de CRLDS qui opposera donc les Cynicrax, équipe composée de Sinister Game et VSL Cracks, contre l'équipe Mata, équipe composée de nul autre que Matou80 et Tatou5968. Deux équipes qui vont donc se disputer une place en demi-finale de ce tournoi. Attendons que les joueurs montent sur le terrain. Petit problème technique donc de notre côté. Excusez-nous pour cette interruption. On se retrouve donc pour les 3 minutes restantes dans ce match. Avec un score de 2-0 donc. L'équipe orange très offensive. Dégagement de Sinister Game. Récupéré immédiatement par Tatou qui remet ce ballon dans l'axe. Ce ballon qui sera dégagé aisément par Krax. Un ballon dangereux peut-être dans la surface de réparation. C'est dégagé. De justesse, alors que Matou tente de retaper ce ballon dans le centre du terrain avec difficulté. Heureusement, Tatou est là pour couvrir les arrières, même si VSL Cracks défend bien ce ballon. VSL Cracks, encore lui, récupère un boost. Et non, c'est Sinister Game qui s'emparera de ce ballon et rend immédiatement la possession à l'équipe orange avec Tatou qui tente un centre, qui explose son adversaire, mais malheureusement, ça ne lui a pas permis de récupérer le ballon derrière. Un match très disputé au milieu de terrain entre ces deux équipes. On le voit, la possession qui change toutes les 2 secondes. Tatou qui adresse là un ballon en retrait, personne à la réception malheureusement. VSL Cracks qui relance sur le flanc gauche avec un ballon dans le corner qui va prendre un angle favorable. Et là, très très bel arrêt du défenseur. Tatou qui relance son équipe. Un ballon très intéressant dans la surface de réparation. Matou qui arrive à pleine vitesse, qui malheureusement hésite. Et ce ballon qui finira dans le wall. Bonne défense de la part de Tatou. Très présent dans ce match. Le dégagement sur le backboard de Krax. Et Sinisters qui peine à frapper ce ballon avec une force suffisante. Ce qui permet à l'équipe orange de retrouver un contre peut-être avec Tatou. Qui trouve le chemin des filets. Il va planter ce 3e but. Qui installe son équipe dans un siège confortable. Peut-être une place en demi-finale à envisager déjà pour cette équipe à une minute de la fin du terme de ce match. Engagement musclé. Une possession de balle qui finira donc pour l'équipe orange une nouvelle fois avec Matou. Matou qui tente le geste technique et c'est réussi. Tatou. Tatou qui est monté sous le backboard adverse. Qui a fait mine d'adresser un centre et qui va reprendre lui-même ce ballon. VSL Cracks qui touche malgré tout le ballon, mais ce sera insuffisant. 4-0 désormais pour l'équipe orange. Qui, il semblerait, va remporter ce match, même s'il reste 50 secondes, rien n'est joué. Rocket League nous a déjà réservé de nombreuses surprises, même si là, ça paraît impossible
pour les Bleus de revenir. Nouvelle occasion pour Tatou qui va toucher ce ballon un peu trop tôt. Malheureusement, ça va frapper la transversale. Il ne trouvera donc pas le chemin défilé cette fois-ci. Très très belle explosion de la part de Krax qui tente le contre. Mais Matou très rapide. Il met encore ce ballon dans une position dangereuse. Une frappe de Tatou sans danger. Récupérée immédiatement par Krax. Et Krax qui, sur un petit geste de désespoir peut-être, va inscrire ce but de l'honneur. Cette équipe qui repartira pas les mains vides ce soir. But inscrit en tortue de la part du joueur français qui amuse la galerie pour le spectacle. Il y a un engagement là, gagné par Sinister Game, qui permet donc à Krax de tenter un backboard. Malheureusement, ce ne sera pas assez précis. Possession de balle immédiatement en retour pour l'équipe bleue, avec Matou qui n'a pas souhaité poursuivre son action. Et qui donc permet à cette équipe Mata de se propulser en demi-finale. Après ce match très disputé. Et donc les Sinister Krax, avec Sinister Game et VSL Krax, qui vont nous quitter malgré une bonne prestation. Le tournoi qui se termine pour eux. Et on se retrouve donc pour ce troisième quart de finale qui opposera l'équipe Toxic à l'équipe Saphir. L'équipe Toxic qui sera composée de Doc Jerem et LCT Toxic. Et leur adversaire, l'équipe Saphir, qui sera composée nul autre que de Seize Natsu, un joueur qu'on a pu apercevoir dans la première édition de ce tournoi. Merde. Avec un engagement là déjà très musclé entre les deux équipes, mais possession récupérée par Storm Venom immédiatement. Et c'était Toxic au duel défensif qui permet à Doc Jerem de relancer pour les Bleus. Avec LCT Toxic, encore lui qui se lance sur le wall. Malheureusement, il loupe ce ballon, ce qui permet aux Oranges de contre-attaquer. Les équipes qui se cherchent pour l'instant dans ces 30 premières secondes. Aucune occasion encore à apercevoir dans ce match. Toxic qui perd la possession. Et c'est Doc Jerem qui va en profiter pour là peut-être adresser une frappe avec une erreur défensive. Et là, quel arrêt mesdames et messieurs. Quel arrêt de la part de l'équipe orange. Et Storm Venom qui peut donc relancer et pousser ce ballon au fond. Non, ça frappe le poteau. Ah là là, les deux équipes alertées en quelques secondes. Doc Jerem qui amène une nouvelle fois le danger avec une passe en retrait peut-être. Non, c'est dégagé immédiatement. Avec Seznatsu. Il préfère laisser ce ballon au bleu, curieusement. Doc Jerem qui n'hésite pas un instant à peut-être adresser un centre pour personne, même s'il a encore une erreur défensive. Permettra à LCT Toxic de récupérer ce ballon. Toxic qui reprend lui-même son centre et ça frappe le montant. Ballon très très lent mais qui a fini sa course sur le poteau. Nouvelle alerte donc pour l'équipe orange. Équipe orange très passive pour l'instant. Centre de Venom. Pour Seznatsu qui malheureusement va croquer sa frappe et la personne en défense. Et c'était Toxic qui ne peut pas en profiter. Il y avait pourtant personne en défense et Toxic qui a croqué sa frappe. Toxic encore lui qui l'a adresse un lob intéressant, même si le ballon ne sera pas cadré, mais c'est repris par son allié Doc Jerem. Et Doc Jerem qui trouve le chemin défilé pour une première fois dans ce match. Ouverture du score donc après 2 minutes de jeu. 1-0 désormais pour l'équipe bleue et Doc Jerem, auteur de ce but, qui donne l'avantage à son équipe. Nouvel engagement musclé. Avec une possession gagnée pour les oranges, pardon. Contre de Doc Jerem. Ballon qui restera dans le camp bleu. Une tentative de frappe de Venom, ce sera insuffisant. LCT Toxic avec une aisance dans les airs qui dégage ce ballon.
C'était suffisant pour écarter le danger. Toxic, qui patiente, qui attend de voir ce que son adversaire va faire. Et là, malheureusement, il manque le ballon, mais Doc Jerem, très attentif, qui là va pouvoir adresser un centre, probablement à Toxic, ou pour lui-même, peut-être. Et là, peut-être une erreur de la part de Doc Jerem, qui, à mon avis, enlève le ballon à son équipier sur cette action. Ça aurait peut-être permis à l'équipe bleue de mener par 2-0, mais il n'en est rien. Toujours un but d'écart entre ces deux équipes. Et Doc Jerem, qui commence à être agressif dans cette partie, élimine son adversaire. Et Storm, il y a un peu d'espace pour évoluer. Bien défendu par Toxic. Il va prendre son temps pour dégager. Doc Jerem en décide autrement et tape ce ballon littéralement dans le camp orange. Toxic qui peine à trouver une solution. Et là, petit lob de Venom intéressant. Et Toxic qui se lance pour écarter le danger. Avec succès. Contre-attaque avec Doc Jerem peut-être. Et une frappe croisée. Et là, Doc Jerem qui manque totalement sa touche. C'était une frappe qui a fini en centre. Car il a complètement croqué sa frappe. A tiré ce ballon sur le backboard. Même si ce n'était pas le but. Mais le ballon qui a quand même fini chez son coéquipier. Qui a pu pousser ce ballon au fond des filets. Et enfin, permettre à son équipe de mener par 2-0. Il reste 1 minute 27 au compteur pour l'équipe orange. L'équipe orange qui va devoir être très offensive pour espérer revenir dans ce match. Une équipe bleue qui n'a pas forcément le besoin d'aller chercher un 3e but. Qui peut se permettre de prendre son temps, même si la Storm Venom se procure une action, mais sans grand succès ce soir. Les joueurs orange qui offensivement auront été quelque peu dangereux, mais sans grand succès. Alors que là, les deux équipes se disputent le ballon. Dans le camp orange, mais une fois de plus, aucune action vraiment dangereuse de la part des deux équipes. Même si là, Doc Jerem tente une frappe croisée. Ça ne trouvera pas le chemin des filets, dégagé par l'équipe orange, mais elle peine vraiment ce soir à dégager le danger. Une équipe bleue qui se sera montrée beaucoup plus solide ce soir. Même si Storm Venom, pour les dernières secondes de ce match, arrive à repousser ce ballon dans le camp bleu. Doc Jerem attentif, repousse le danger. Et là, Doc Jerem qui va aller pousser ce ballon sur le mur afin de gagner quelques secondes. Adresser un centre peut-être pour Toxic qui s'élance. Toxic qui a fait n'importe quoi dans les airs, qui a perdu le contrôle de son véhicule. Mais sans gravité, car c'est l'équipe Toxic qui remporte ce match et qui se propulse donc dans l'autre demi-finale de ce tournoi des RLDS. Belle prestation malgré tout de l'équipe Saphir, avec un 16 Natsu et Storm Venom qui vont nous quitter ce soir. Et on se retrouve donc sans plus tarder pour ce 4e quart de finale de ce tournoi RLDS qui opposera la team Triple X, composée, elle, de Monsieur X et Extase Virtual. Et leur adversaire, la team Wano Kuni, composée, elle, de Tico78, qu'on a déjà aperçu précédemment dans ce tournoi également. Et nul autre que Poseidon, joueur qu'on a aussi aperçu dans la première édition de ce tournoi. Alors que là, les joueurs font leur entrée sur le terrain pour se départager leur place en demi-finale. La dernière donc de ce tournoi pour l'instant. Avec un match qui débute en force. Engagement très musclé et déjà une occasion pour l'équipe orange. Et bien évidemment, Tico78, nul autre que lui qui vient se jeter sur ce ballon et le pousser au fond des filets après seulement 4 secondes de jeu. Aïe aïe aïe, très mauvais départ pour l'équipe Triple X, qui déjà concède un but. Position déjà délicate donc pour cette équipe.
Virtual au dégagement. Virtual qui peine à reprendre ce ballon. Poséidon qui en profite avec une frappe qui malheureusement ne prendra pas le chemin du but. Poséidon qui maintient la possession de ce ballon va monter sur le wall. Peut-être un ceiling pour le joueur. On voit un joueur aisé techniquement là aussi. Tico qui arrive dans les airs pour peut-être pousser ce ballon au fond. Et non, Tico qui tape ce ballon sur le backboard. Mais c'est le défenseur lui-même qui vient pousser ce ballon au fond de ses propres cages. Malheureusement pour Monsieur X. Aïe aïe aïe, le contre malchanceux qui donne donc un avantage de 2 buts à cette équipe des Wano-Kuni. Tico qui temporise sur son backboard. Va écarter sur le flanc gauche. Monter calmement sur ce mur et peut-être reprendre le ballon avec un geste technique. Ah, on voit là 2 joueurs aisés techniquement. Virtual au contre peut-être. C'est contré immédiatement par Tico. Poséidon qui manque le ballon. Va faire revenir en retrait avec son coéquipier qui lui-même préfère faire demi-tour pour aller chercher un boost. Et là, aucune pression de la part de l'équipe bleue. Virtual au dégagement. Il semblerait que Virtual se retrouve seul sur ce terrain. Alors que la Tico, encore avec un ceiling, et cette fois-ci c'est réussi pour le joueur. Qui donc offre ce 3e but à son équipe. Aïe aïe aïe, malheureusement pour Virtual, son coéquipier, qui a disparu. Il le laisse donc dans une position très délicate avec encore 3 minutes 24 au compteur. Que va-t-il pouvoir faire contre ces 2 joueurs? Les 2 joueurs français avec une aisance technique assez flagrante. Et la Virtual qui également semble avoir abandonné. Non, il est toujours là. Poséidon qui temporise. Et Virtual qui donne tout. Virtual qui touche ce ballon. Malheureusement, ça revient en possession des Oranges. Un ballon intéressant dans la surface de réparation. Poséidon qui monte cela. Tico avec une frappe lobée. Et le 4e but qui tombe. Malheureusement pour Virtual. Il n'y a pas de nombreuses options qui se proposent à lui. Que peut-il faire seul face à 2 joueurs? 4 buts à 0 donc. Et encore 3 longues minutes qui doivent s'écouler sur ce marquoir. Et le 5e but qui va être inscrit là par Tico. Malheureusement, ce match qui commence à tourner vers l'humiliation. C'est malheureux pour Virtual qui se retrouve donc seul contre 2 joueurs. Et donc une demi-finale qui probablement va s'ouvrir à Tico et Poséidon. 2 joueurs de cette équipe Wano-Kuni n'auront pas eu de grandes difficultés. Alors que là, Monsieur X fait son apparition sur le terrain. Peut-être un problème technique pour le joueur et non un abandon. Ah, ça fait plaisir à voir. Et là, Monsieur X qui se fait entendre dès son entrée sur le terrain. Avec une réduction du score à 5 buts à 1. Et peut-être une étincelle d'espoir pour cette équipe des Triple X. Avec Monsieur X lui-même qui vient inscrire ce 1er but pour son équipe. Un ballon là dans le camp orange. Contré chanceusement par Poséidon qui va pouvoir peut-être adresser un centre. Non, c'est contré par Monsieur X. C'était Virtual, excusez-moi. Nouvelle frappe là de la part de Poséidon. Absolument imparable pour le gardien. Poséidon qui vient propulser ce ballon à 111 km/h en pleine lucarne. Le gardien qui est battu. Même s'il a tout donné pour tenter de sortir ce ballon. Ce sera sans succès. 6 buts à 1 désormais pour cette équipe. Wano-Kuni qui prend une nouvelle option vers la demi-finale de ce tournoi des RLDS. Beau dégagement de Monsieur X qui se jette. Malheureusement, il rend la possession immédiatement aux Oranges avec Poséidon qui adresse un centre magnifique, mais personne à la réception si ce n'est Monsieur X. Tico avec un flic intéressant, une passe pour Poséidon qui n'arrive pas à croiser assez la trajectoire de ce ballon. Et la petite fake de Tico qui n'aura pas marché. Monsieur X très attentif. Repousse le danger.
Mais pour combien de temps? Et là, les deux défenseurs qui se trouvent totalement et offrent le chemin des fils. Et Atiko qui se trouve également sur sa frappe. Frappe un peu croquée qui va donc frapper le poteau. Très bon contre de la part du Tico qui récupère la possession du ballon. Même si Virtual se positionne très très bien défensivement. On repousse le danger temporairement encore. On sent une équipe orange très offensive ce soir. Et une équipe bleue qui reste un peu enfermée dans sa propre défense. Même si là, Virtual tente un arrêt un peu original. C'est manqué une nouvelle fois et Tico qui trouve donc une 7e fois le chemin des filets pour cette équipe. 1 minute 12 à jouer avant la fin de ce match, pardon. Et donc une équipe Wendo Kuni qui probablement vient de gagner sa place en demi-finale. Même s'il reste 1 minute, cela semblera très compliqué pour les Triple X de revenir dans ce match. Alors que la Tico élimine son vis-à-vis pour monter sur le flanc gauche. Un centre peut-être pour Poséidon qui manque sa reprise. Le ballon toujours dans le camp bleu, en possession des oranges. Ballon en retrait pour Poséidon. Monsieur X attentif. Il se jette. Tente de donner du fil à retordre à cette équipe orange. Mais on sent une équipe bleue abattue. Une équipe bleue qui mentalement aura peut-être déjà déclaré forfait. Même s'ils sont toujours présents sur le terrain. Poséidon qui vient taper le ballon dans sa propre défense afin de gagner quelques précieuses secondes. Est-ce vraiment nécessaire? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est bien joué de sa part. Poséidon qui laisse rouler ce ballon. Les joueurs orange qui le savent. Ils n'ont plus besoin de marquer aucun but. Cette place en demi-finale qui est désormais certaine. Ah là là, une malheureuse connexion de Monsieur X qui peut-être aura coûté cette défaite à cette équipe Triple X, on ne sait pas, même si le score reste très salé. Un match qui s'achève donc sur un score de 7-1 et qui permet donc à l'équipe Wano Kuni de se propulser en demi-finale. Nous avons donc le tableau de nos demi-finales qui est complet. Et on poursuit donc sans plus tarder avec cette première demi-finale tant attendue par tout le monde qui opposera donc les Uska Benders à l'équipe Mata. Les Uska Benders qu'on a pu apercevoir dans un premier quart de finale face à l'équipe des Lapinous. Et l'équipe Mata qui, elle, a gagné sa place en demi-finale face à l'équipe des Cynicrags. Ces deux équipes donc qui vont se départager et vont tout donner pour gagner leur place dans la grande finale de ce tournoi. Avec des récompenses très alléchantes. Les joueurs sont en position sur le terrain. Avec un premier engagement donc et une possession de ballon qui finira en faveur des oranges. Tatou avec un premier ballon offensif très intéressant dans la surface de réparation, mais c'est bien dégagé par la défense bleue. Tatou préfère faire une passe back sur son coéquipier. Et Mechanics Max, joueur très aisé techniquement aussi, on a pu l'apercevoir dans ce premier quart de finale. Et Blue Black, joueur un peu moins technique mais très solide défensivement. Dégagement de Blue Black justement. Et une frappe de Matou mais dépourvue de toute puissance. Qui permet donc à Mechanic Max d'adresser un contre sans grand danger lui non plus. Nouveau centre de Blue Black. Grosse défense de la part de Matou. Qui va pouvoir dégager ce ballon. Mais là, Mechanic Max très rapide offensivement, on le sait. Qui adresse un nouveau centre très dangereux. Et là, Tatou attentif. Match très très rapide pour l'instant et très disputé. Mais c'est un match qui pour l'instant, j'allais dire, ne propose pas beaucoup d'actions offensives. Et là, au moment où je dis ça, Mechanic Max qui trouve le chemin des filets avec une frappe surpuissante. Matou qui est battu sur ses appuis, n'a rien pu faire. Ouverture du score donc après seulement 1 minute et 10 secondes de jeu dans ce match. Une frappe peut-être possible là pour Blue Black, mais bien contrée par le défenseur. Mechanic Max
qui s'élance sur le mur. Petit fake de la part de Mechanix qui a fonctionné. Et là, du freestyle de la part de Mechanix. Et une fois de plus, comme en quart de finale, il pousse son ballon légèrement trop haut. Et ce ballon, il finit donc dans le camp bleu avec un nouveau contre de Mechanic Max. Désormais, ce joueur est partout. Il s'empare du boost. Mechanic Max qui porte le ballon solo pour l'instant. Et là, Mechanic Max qui démontre l'étendue de son talent sur cette aérienne, même s'il ne se soldera pas par un but ni un centre. On sent une équipe bleue qui commence à pousser dans cette rencontre. Petit avantage peut-être en possession de balle qui commence à se faire sentir. Et l'équipe orange qui peine à amener le danger dans la surface des bleus. Black sur le mur, et là qui peine à dégager ce ballon. Et encore Mechanic Max là pour surveiller et couvrir les arrières, si on peut le dire, de Blue Black. Avec un centre adressé pour celui-ci. Et là, les deux joueurs bleus qui se trouvent. Peut-être une contre-attaque possible avec Tatou. Tatou. Et Tatou qui offre la possession littéralement à l'équipe bleue. Tatou qui peut-être a paniqué face à son adversaire. Et est resté pétrifié. Et a offert donc la possession de ce ballon. Et l'équipe bleue qui va en profiter sans tarder avec Blue Black qui récupère ce ballon. Et très bien centré de la part de Mechanic. Aïe aïe aïe, on sent peut-être une supériorité technique dans cette équipe bleue. Même si rien n'est joué, 2 minutes 16 encore pour départager ces deux équipes. Rappelons-le, à l'issue de ce match, une place en finale pour l'une de ces deux équipes. Et là, l'équipe bleue qui a donc pris une option pour l'instant. Une nouvelle frappe là de Mechanix qui va frapper le montant chanceusement pour l'équipe orange. Ah, l'équipe orange qui peine à se dégager, même si la Tatou va pouvoir poser le jeu. Et Matou qui vient un peu casser l'action malheureusement. Aïe aïe aïe, les deux joueurs orange qui se marchent un peu dessus. Et donnent donc une nouvelle fois la possession à cette équipe bleue. Et Blue Black sur le flanc gauche. Blue Black avec un centre peut-être. Personne à la réception, si ce n'est un défenseur orange qui tente une nouvelle fois de dégager. Mais une fois de plus, Mechanix toujours présent. Tatou au dégagement peut-être, qui tente un petit flic, c'était bien essayé, malheureusement sans succès. Et ce ballon qui traîne toujours dans la surface de réparation des oranges. Mechanix qui se lance avec un ballon piqué. Dégagement là de Tatou. Peut-il reprendre ce ballon lui-même? Oui, il contrôle ce ballon. Frappe de Tatou peut-être et bonne défense. Mechanix Max avec un fake. Il élimine son vis-à-vis Tatou qui a mordu totalement au fake. Heureusement, Matou était là pour couvrir. Tatou peut-être pour une frappe disponible. Et là, la frappe de Tatou qui vient donner peut-être un petit espoir à cette équipe orange. Réduction du score donc de Tatou. Plus que 2 buts désormais qui séparent ces deux équipes. Pour cette place en finale. Ces deux équipes qui donnent tout. Avantage de 2 buts toujours pour l'équipe bleue. Mais rien n'est fait. On sent une équipe orange très offensive sur la fin. Qui va tout donner. Pour tenter de jouer sa place. Alors que là, Mechanix temporise avec un nouveau fake. Mechanix avec un ballon un peu approximatif. Possession qui avait été rendue au orange, mais qui n'en ont pas profité. Mechanix Max, avec un centre peut-être une nouvelle fois, et non. Petite erreur technique là, et là, Tatou qui va peut-être en profiter pour inscrire un deuxième but. Tatou avec le crochet. Et Mechanix Max qui s'est fait détruire, mais qui a touché de justesse le ballon. Juste assez pour repousser le danger. Là, c'est les Huska Benders, donc, qui auront donc gagné leur place en finale. En éliminant cette équipe des Mata, composée de Matou et Tatou, qui auront proposé une prestation convenable, peut-on dire, mais peut-être un manque offensif ce soir. Leur place en finale, et des Mata.
Et on se retrouve sans plus tarder pour cette deuxième demi-finale tant attendue entre l'équipe Toxic et les Wano Kuni. Deux équipes très aisées techniquement. Un match qui s'annonce tendu entre ces deux formations. Match très équilibré sur papier. Même si les Wano Kuni auront peut-être un avantage technique, mais ce sera très léger. Les Toxic qui vont tout tenter. Rappelons-le, l'issue de ce match, une place en finale. Et les joueurs qui sont donc prêts à se départager sur ce terrain, la place pour la finale. Et l'engagement donc entre Tico et Doc Jerem. Possession qui sera remportée par Tico, mais qui préfère laisser l'avantage à Toxic. Toxic qui élimine son vis-à-vis, mais un ballon très dangereux dans la surface de réparation, heureusement sans grand danger. Alors que là, Doc Jerem, peut-être avec un premier centre. Et non, malheureusement, Doc Jerem qui se trouve un peu. Ça permet à Tico 78 de relancer les siens. Et là, bonne défense de la part de Toxic. On vous le disait, match probablement très serré entre ces deux équipes. Avec plusieurs joueurs, avec de grosses capacités techniques. Ici, là, c'est un peu approximatif. Ce qui se passe en défense, c'est les Bleus. Vainqueur de ce duel avec Tico. Tico qui analyse ce qu'il peut faire. Il élimine son premier défenseur. Et là, intelligemment, Toxic qui est resté sur sa ligne, qui n'a pas paniqué. A attendu le mouvement de son adversaire pour ensuite pouvoir le contrer avec plus de facilité. Très très bien joué de la part de Toxic. Même si là, une nouvelle fois la possession est dans le camp bleu. Avec Tico. Frappe de Poséidon sur le backboard, repris par lui-même. Et là, touche magnifique de Poséidon, qui vient reprendre lui-même ce ballon qu'il a tapé avec une force suffisante sur le backboard. Et la double tap, qui vient donc débloquer ce marquois. Ouverture du score donc par Poséidon d'une manière magnifique, qui donne donc l'avantage à cette équipe des Wano Kuni. Donc Jerem qui reprend ce ballon, ça manque de puissance. C'est repris par Tico. Tico qui adresse un ballon pour lui-même. Malheureusement, il manque son atterrissage. Et là, un ballon intéressant pour Doc Jerem qui va adresser une frappe. Doc Jerem, la puissance est suffisante. Et égalisation de Doc Jerem. Ah, il lui a fallu que quelques secondes pour lui aussi trouver le chemin défilé et permettre donc à l'équipe orange de revenir dans la course. Un but partout désormais entre ces deux équipes et très très beau match, très rapide entre ces deux formations. Tous les duels sont très disputés. Là, une nouvelle frappe de Toxic. Et immédiatement, cette équipe des Toxic qui prend l'avantage en quelques secondes. Ils ont retourné la vapeur dans ce match. Aïe aïe aïe, les Wano Kuni. Un peu passif là en défense. Qui offre donc ce deuxième but, équipe orange. Engagement très musclé. Avec un ballon qui va finir en possession de Poséidon. Au gros dégagement sur le flanc droit. Un ballon qui revient au milieu de terrain avec un Doc Jerem. Il n'a rien pu en faire. Tico qui temporise. Duel entre Tico et Doc Jerem. C'est remporté par Tico avec un ballon intéressant dans la surface de réparation. Et de peu Poséidon qui manque ce ballon. Petit ballon en retrait avec Tico qui avait compris le mouvement. Tico et le pinch entre les deux joueurs. Un ballon qui va finir sa course dans le camp bleu. Tico qui préfère dégager ce ballon. Peut-être un peu de précipitation là de la part du joueur, sans grand danger. Même si la Doc Jerem peut récupérer ce ballon. Ballon très flottant. Personne pour aller chercher cela. Un ballon qui est en train de rouler sur le backboard des Bleus. Et là, un Poséidon à l'arrêt. Peut-être un problème technique pour le joueur français. Tico livré à lui-même. Et Poséidon qui quitte donc cette arène. C'est donc, comme on vous l'a dit, Tico qui se retrouve seul dans ce match. Et là, Toxic qui en profite pour aggraver la marque. Avec ce troisième but et désormais un écart de 2 buts entre ces deux équipes. Si on peut dire équipe, car Toxic qui n'a pas hésité un seul instant à inscrire ce troisième but face à une équipe composée d'un seul joueur.
Nul autre que Tico, 78. Alors on sait que Tico a des grosses capacités techniques, mais est-ce que ça va suffire pour pouvoir contrer 2 joueurs tout seul? Et pendant que je vous dis cela, Jérém n'a pas hésité. Ce 4e but donc et aggravé la marque encore une fois. Et Poséidon qui a retrouvé la connexion probablement est de retour dans ce match pour soutenir son coéquipier. Mais pendant son absence, l'équipe orange qui n'a pas hésité à inscrire 2 buts pour conforter son avance. Et donc s'offrir un petit avantage sur la place en finale. Oh, ballon très dangereux là et là. C'est Tico qui se jette sur ce ballon. Avec un très bon ballon adressé par Poséidon et la toxique peut-être qui aurait dû laisser passer ce ballon plutôt que de le toucher et de le remettre juste devant ses cages. Tico qui n'a hésité aucune seconde pour se jeter sur ce ballon et réduire la marque à 2-4. 1 minute 40 au compteur, tout est jouable pour les 2 équipes. Tico sur le flanc gauche, mais il perd la possession de ce ballon, même si Toxic n'a rien pu en faire. Tico seul face au gardien, et là Tico avec une frappe très très légère, mais le gardien qui est battu. Aïe aïe aïe, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé en défense. Ah, Doc Jérém avec une marche arrière fatale. Doc Jérém qui lui-même s'est mis hors position. Et réduction donc de la marque. 3-4, match très serré comme on vous l'a annoncé précédemment. Nouvelle occasion peut-être avec un centre de Poséidon récupéré par personne, si ce n'est le défenseur orange qui repousse ce ballon dans le camp bleu. Un ceiling de Tico pour se dégager, c'est approximatif. Récupéré immédiatement par Doc Jérém, mais un duel très musclé entre les 2 joueurs. Remporté par Poséidon. Tico qui s'élance. Tico avec un ceiling. Sans grand succès, Doc Jérém qui dégage ce ballon sans grande difficulté. Il a une frappe, mais Poséidon qui se trouve au bon endroit pour défendre cela. Mais malheureusement, Poséidon qui remet ce ballon un peu trop dans l'axe et rend immédiatement la possession orange et une frappe disponible pour Jérém qui en profite immédiatement pour inscrire ce 5e but. Voilà là, match à rebondissement. Jamais à l'abri d'une surprise. Il reste 49 secondes pour départager ces 2 équipes. Même si l'équipe orange là, avec cet avantage de 2 buts, est confortablement installée. Doc Jérém qui tape ce ballon dans le coin intelligemment afin de gagner quelques précieuses secondes. Tico, que peut-il faire? Tico qui tarde à jouer. Poséidon qui se jette un peu sur ce ballon, on n'a pas trop compris pourquoi. Et là, ballon très dangereux dans la surface de réparation sans grand danger, heureusement. Toxic qui s'est troué sur sa frappe. Et là, encore une fois, Toxic qui rend la possession du ballon à l'équipe bleue pour Tico. Mais Tico, malheureusement, sans boost, ne peut rien faire. Gros dégagement de Poséidon. Bien défendu par l'équipe orange. Et là, probablement, cette équipe orange, voilà, c'est fait. L'équipe Toxic, donc, qui gagne sa place en finale. Grande finale qui opposera donc les Huska Benders face aux Toxic. Mais avant cela, nous avons une petite finale qui départagera donc 2 équipes pour cette 3e place de ce tournoi. L'équipe petite finale. Dernière occasion peut-être. Non. Tico qui élimine son vis-à-vis. Bonne défense de la part de Tatou au duel avec Tico. Tatou qui s'en sortira victorieux avec un centre. Et personne à la réception, encore une fois. Tico qui temporise encore. Offre ce ballon à Matou qui malheureusement n'aura pas pu trouver le chemin du filaire. Frappe qui ne sera donc pas cadré. Un contre de Poséidon qui va probablement mettre un terme à ce match. 3e place donc pour cette équipe des Wadokoni. Ils rentreront donc à la maison avec une très belle récompense de 26 caisses élévation à se départager entre 2 bien sûr. Belle prestation tout de même à cette équipe des Mata qui aura très très bien joué dans ce tournoi. Fini à une très belle place à une très belle 4e place pardon. C'est pas négligeable.
Et on se retrouve donc pour ce grand moment tant attendu, la grande finale de ces RLDS. Grande finale qui se jouera donc en BO3. Un BO3 qui sera départagé entre deux équipes qui se sont montrées très offensives, très décisives également devant les buts ce soir. La première équipe qui sera donc les Huska Benders, composés de Blue Black et Mechanics Max, joueurs très aisés techniquement, pardon, à qui il faudra faire très attention. Et l'autre équipe, l'équipe Toxic, qui sera nul autre composée de Toxic lui-même et Doc Jerem. Ces deux équipes qui vont donc tout donner dans ce dernier match, enfin, dans ce dernier tour qui se jouera en 3 matchs. On m'annonce donc que les joueurs sont prêts à monter sur le terrain pour se départager. Et ainsi donc on va assister à ce clash des titans. Les Huska Benders, équipe très prometteuse, et l'équipe Toxic également. Un match qui s'annonce croustillant entre deux équipes qui en veulent. On a pu le voir précédemment dans ce tournoi. Et donc ce premier match du BO3 qui débute avec un engagement déjà très musclé entre ces deux équipes. Mais c'est Mechanics Mix qui en tirera du profit avec une première occasion peut-être. Mechanics qui ne peut pas reprendre ce ballon. Mais là, c'est Blue Black qui se jette et qui se retrouve sur la trajectoire. Et après seulement 9 secondes de jeu, l'équipe orange qui trouve le chemin des filets. Et qui donc mène par un but d'écart. Aïe, une finale qui débute très rapidement. Avec un but qui tombe très tôt dans ce match. Mechanics Max. Mechanics Max qui tente le ceiling, peut-être. Ceiling. Il a essayé un ceiling backboard. Peut-être un peu prétentieux de la part de ce joueur. Même si, on le sait, qui ne tente rien n'a rien. Blue Black à la relance. Sans succès. Il rend le ballon. Il rend le ballon à Doc Jerem qui va peut-être pouvoir en profiter là. Mechanics Max. Attentif en défense également. Mais là, un ballon qui finit en position dangereuse. Et c'est Toxic. C'est Toxic, le joueur le plus rapide. Qui vient aider donc Jerem à concrétiser cette action. Et permettre donc à son équipe de revenir dans la course. Un but partout désormais dans ce match. Et une finale qui débute très fortement. Alors on s'attendait peut-être à des joueurs qui allaient se calculer, qui allaient s'observer, alors que là non, pas du tout. Les 4 joueurs qui donnent tout dès l'entame de ce premier match du BO3 avec Doc Jerem là peut-être avec un flic. Et ça passe, Doc Jerem qui trouve une deuxième fois le chemin des filets pour son équipe. Oh là là, le défenseur qui est battu, Mechanics Mix qui s'est écarté de la trajectoire. Et là, on l'a vu, le défenseur complètement à la ramasse sur le flic de Doc Jerem. Imparable. 2 buts à 1 désormais pour l'équipe bleue qui prend une option, même s'il reste encore 4 minutes au compteur, rien n'est fait. Ni pour l'un ni pour l'autre. Doc Jerem qui rend ce ballon dangereusement à l'équipe orange. Et là, un bump intéressant, même si Doc Jerem est là pour défendre ce ballon lui-même. Ballon qui restera donc en possession des oranges avec une Mechanics Max, pardon. Un surnom très difficile à prononcer. Mechanics Max, encore lui pour la défense. Il s'empare de ce boost et qui sera encore à la tombée de ce ballon. Non, c'est Doc Jerem qui adresse un centre pour personne, si ce n'est Blue Black qui tente de dégager. Et là, un ball chase de Mechanics qui permet à Toxic d'adresser une passe à son équipier. Doc Jerem au contrôle. Doc Jerem peut-il l'écarter sur le flanc gauche? Non. Il jette ce ballon sur son adversaire. Mechanics qui écarte sur le flanc gauche avec Blue Black qui s'élance dans les airs. Mais Blue Black qui sera trop haut pour réceptionner ce ballon. Mais Mechanics, déjà, qui repousse le danger. Un contre de Doc Jerem. Mais sans grande précision. Et là, c'était Toxic avec une intervention nécessaire parce que ce ballon prenait la direction des cages. Frappe sans grand danger là. Mechanics qui repousse ça facilement. Alors que là, un nouveau ceiling est proposé par le joueur. Peut-être un contre. Et là, c'est de plus en plus près pour le joueur français. On le sent, il veut rentrer un ceiling dans cette finale. Même si c'est peut-être pas le meilleur moment pour tenter cela. Et voilà, Doc Jerem
qui, contrairement à cela, joue simple, puissance. Il n'hésite pas un seul instant. Quand l'occasion se présente à lui, il frappe. Et là, il vient propulser ce ballon à 113 km/h dans les buts. Frappe imparable pour le défenseur qui est battu. Et qui donne donc un avantage de 2 buts à cette équipe bleue. Blue Black au contrôle. Petit demi-tour de Blue Black avec une frappe un peu approximative. Et ça, c'est fort, et non. Si, Doc Jérém qui, malgré tout, avait l'air d'être revenu dans les temps. Que s'est-il passé? Le ralenti va pouvoir nous aider. Doc Jérém qui rate sa touche totalement. Peut-être une mauvaise trajectoire dès le départ pour Doc Jérém qui n'a pas pu repousser ce ballon. Et 3-2 donc. Réduction du score une nouvelle fois de l'équipe orange. Qui est menée désormais plus que d'un but. 2 minutes et 7 secondes au compteur. Rien n'est joué. Un premier match riche en buts. 2 équipes aisées offensivement. Et la toxique. Il tente le geste technique sans grand succès. Récupération de balle immédiatement dans le camp orange avec Blue Black qui va peut-être pouvoir adresser un centre pour lui-même. Et là, c'est le défenseur. Erreur monumentale de Toxic qui probablement a voulu se précipiter sur ce ballon afin de le dévier avant même que Blue Black ne puisse le reprendre. Mais c'est Toxic lui-même qui vient taper ce ballon dans ses propres cages et qui permet donc à cette équipe orange d'égaliser et de revenir à 3 buts partout dans ce match. Rien n'est fait. La tension est à son comble dès l'entame de ce BO3 avec Blue Black qui manque totalement sa frappe. Mechanix qui attend que Toxic s'écarte lui-même. Toxic qui avait pré-shoot ce ballon et qui est passé complètement à côté. Blue Black qui tente une passe en retrait pour Mechanix, mais les deux joueurs ne se sont pas compris. Ça va profiter à Toxic pour adresser un centre peut-être. Un ballon dans la surface de réparation orange. Récupéré ici peut-être avec une frappe de Doc Jérém. Frappe de Doc Jérém. Oh là là, la frappe de Doc Jérém. Et non, c'est Toxic, pardon. Toxic qui est venu chipper ce ballon de justesse alors que sur le ralenti, même sur le ralenti, on a l'impression que c'est Doc Jérém qui frappe ce ballon. Mais le ballon qui a pris une vitesse monumentale et a fini sa course au fond des filets. La défense n'a rien pu faire, pardon. Et cette équipe des Toxiques qui reprend donc l'avantage dans ce match par 4-3. C'est pas terminé avec Blue Black. Blue Black qui se présente devant le but, mais bonne défense là de la part de Doc Jérém. Doc Jérém qui repousse encore. Et là, Blue Black avec un ballon très approximatif qui rend le ballon dans une position dangereuse. Un centre pour personne. C'était bien joué de la part de Doc Jérém, mais Toxic qui n'a pas pu être là dans les temps pour aller concrétiser cette action. Toxic avec un contre-défensif. Doc Jérém qui attend la tombée de ce ballon. Il n'opte pas pour monter sur le mur, préfère attendre la retombée. Et là, duel très musclé, Blue Black qui s'en sort vainqueur. Mechanix Max. Il ne leur reste que 25 secondes pour espérer revenir dans ce match. Un seul but sépare les deux équipes. Alors que là, un ballon qui va traîner dans la surface de réparation des Bleus. Très bon dégagement là. Avec Mechanix Max. Il tente des choses. Doc Jérém au dégagement. Déviation de Blue Black sur Mechanix Max qui remet immédiatement sur Blue Black. Et Blue Black qui se croque un peu sur la retouche. Et c'est donc sur ce score de 4-3 que l'équipe Toxic va prendre un avantage considérable dans ce BO3 avec une première victoire à leur actif. L'équipe Toxic qui s'installe sur un siège assez confortable. Ils ont déjà un pied dans les chaussures des victorieux. Malheureusement, rien n'est fait encore pour eux avant d'avoir atteint cette deuxième victoire. On va donc sans tarder enchaîner avec ce deuxième match de ce BO3. Rappelons-le, si l'équipe des Toxiques remporte ce match, mettra un terme immédiat à cette finale. Et dans un cas contraire, où l'équipe des Huska Benders égaliserait, on aura droit à un troisième match pour départager ces deux équipes, afin de savoir qui sera le fameux champion de ce tournoi des RLDS, des Rocket League Discord Series, on vous le rappelle. Un engagement entre Doc Jérém et Blue Black. Et Toxic qui s'élance immédiatement dans les airs pour tenter une frappe, mais c'est un peu mou. Intervention compliquée pour Mechanix, mais qui ne panique pas. Nouveau centre là, c'est pas repris.
Dégagement de l'équipe orange. Ça va être facilement dégagé par Doc Jerem, mais avec un manque de puissance. Heureusement, Toxic est là pour couvrir ses arrières. Et là, Toxic qui se crée peut-être un boulevard. Non, il préfère adresser un centre. Peut-être pour Doc Jerem. Et là, défense héroïque de la part de Mechanix. Belle passe de Mechanix, mais Blue Black, très mal positionné. Il était derrière son coéquipier. Dégagement de Mechanix qui va reprendre lui-même ce ballon avec une frappe intéressante et Mechanix qui trouve le chemin des filets, qui ouvre donc la marque après seulement 45 secondes de jeu dans ce deuxième match. Un but à 0 désormais, pardon, pour cette équipe orange. Mechanix, le joueur offensif, on l'a vu dans ces demi-finales. Très offensif, même s'il est en finale. On ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Si ce n'est sur ce but, qui donne donc un avantage d'un but à son équipe. Et là, le défenseur qui se trouve une nouvelle fois. Et Blue Black qui, sans hésiter, donne un avantage de 2 buts à son équipe. Aucune hésitation pour le joueur français qui profite de l'espace. Et Toxic qui, malgré tout, a tenté le flip. Mais c'était trop tard. 2 buts à 0 donc. Après moins d'une minute de jeu. Très belle option prise là donc par l'équipe orange. Et Huska Benders qui ne se laisse pas faire. Des duels au milieu de terrain. Les deux équipes qui se départagent la possession de ce ballon. Même si la Toxic a une occasion au bout du pare-choc. Et là, il n'en profite pas. Aïe, 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 le joueur français qui craque et perd ses moyens devant les cages. Il a l'occasion de réduire la marque pour son équipe, mais il n'en fait rien. Et Mechanix Max qui tente le geste technique. Mechanix Max! Oh là là, le but de Mechanix! On le signalait précédemment dans ce match. Joueur très aisé techniquement est là. Le joueur qui se lâche totalement et qui propose un tir de très grande qualité. Mechanix Max qui donne un avantage considérable à son équipe. 3 buts à 0 désormais dans ce match. Oh là là, Mechanix Max qui fait le spectacle dans cette finale. Le spectacle est à son comble. Les supporters sont en folie. Mechanix, encore lui qui rend ce ballon à Toxic. Toxic avec une intervention très approximative. Toxic qui panique un peu. C'est la deuxième fois qu'on le voit paniquer dans ce match. Et une nouvelle fois Toxic qui rate sa touche de balle. Que se passe-t-il pour le joueur? Peut-être un problème technique, on ne sait pas. Un problème de concentration, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça se soldera par un 4e but de l'équipe orange. Mechanix qui lui n'hésite aucun instant. Furtif, incisif. Mechanix qui aggrave encore un peu plus la marque. Il creuse un peu plus le clou. Comme on dit dans le jargon. Et là, peut-être un but immédiat sur engagement. Non. Toxic peut-être avec un centre, mais c'est bien dégagé de la part de Blue Black. Joueur très solide défensivement. On a pu l'apercevoir plusieurs fois dans ces éditions des RLDS. Blue Black, encore lui, qui adresse peut-être un centre pour Mechanix. Bien défendu par LCT Toxic, qui dégage ce ballon dans son propre corner. Doc Jerem au dégagement. Et on sent un Mechanix Max toujours bien placé dans ce match. Très bonne prestation de la part du joueur français qui là peut-être va pouvoir adresser un flic. C'est manqué. Et Doc Jerem qui était attentif. Dégage ce ballon. Le duel avec Blue Black. C'est Blue Black qui remporte ce duel. Mais ce ballon qui finit dans la surface de réparation. Et là c'est Toxic qui était attentif. Et qui vient donc inscrire ce premier but pour l'équipe bleue. Et peut-être une remontada possible. Rappelons-le, une finale qui se joue en BO3. Et l'équipe Toxic qui pour l'instant a un avantage d'une victoire. Un duel 4 avec Mechanix, encore lui, en attaque. Mechanix qui a utilisé tout son boost, ce qui va l'obliger à retourner en défense. Et donc donner la possession de balle au bleu. Mechanix, très aisé techniquement dans les airs. Même si là il rend la possession au bleu. Avec Toxic qui remet ce ballon sur Doc Jerem et intelligemment Mechanix qui a détruit son adversaire. Ce qui lui permet de repartir de plus belle avec une nouvelle aérienne. Plusieurs touches dans les airs et la bonne défense de la part de Toxic. Qui se trouve seul en défense pour l'instant car son coéquipier s'est fait exploser.
Et là, une aérienne de Mechanix, ballon piqué, ça frappe la transversale. Et là, un boulevard qui s'offre à Doc Jerem peut-être avec une contre-attaque possible. Et Mechanix qui déjà est de retour en défense. Nouveau duel entre Toxic et Mechanix remporté par Mechanix. Et là, un contre-chanceux encore pour Mechanix et qui va pousser ce ballon au fond. Oui, c'est fait. 5-2-1 désormais. Il enfonce encore un peu plus le clou. Oh là là, l'écart qui se creuse entre ces deux équipes à seulement 1 minute et 8 secondes du terme de ce match. Les USCA Benders qui probablement vont égaliser au terme de cette rencontre, même si rien n'est fait. Tant que la fin du match n'est pas présente, rien n'est joué. Une nouvelle frappe de Blue Black qui avait un 6e but là au bout du pare-choc. Mais sa touche était imprécise, malheureusement. Dégagement de Toxic. Et là, Mechanix Max qui se trouve totalement offre un boulevard donc à Toxic qui à son tour peut adresser un centre peut-être. Et non, Doc Jerem était à la réception, mais Toxic qui se trouve totalement sur son centre et offre donc la possession de balle à nouveau aux Oranges. Avec Mechanix qui s'empare de ce boost. Mechanix une nouvelle fois dans les airs. Heureusement pour lui, ce ballon a été contré, mais ça ne prend pas la direction des cages. Blue Black. Avec un retour défensif et Blue Black, encore lui, pour un dégagement et peut-être un centre avec Mechanix. Mechanix qui fait le show avec des 360, on peut le voir. Il le sait que ces 3 points sont acquis dans ce match. C'est l'égalisation pour les USCA Benders. Et donc il s'amuse pour les secondes restantes avant de disputer ce dernier match qui va donc départager ces deux équipes pour cette grande finale des RLDS. Égalisation donc des USCA Benders sur un score énorme de 5-2-1. Le score est sans appel. Égalisation donc, il va donc nous falloir un 3e match pour départager ces deux. Ils en veulent. On va donc plonger sans tarder dans ce 3e match pour que les joueurs restent chauds. Tout le monde est prêt. Les joueurs sont prêts à s'affronter pour cette dernière rencontre de ce tournoi. On le rappelle, le vainqueur de ce tournoi qui remportera un boost en sorceleur noir, ainsi qu'un X-Face blanc. Et son adversaire qui finira donc en 2e position s'en ira à la maison avec les turbines blanches et les calos citron vert. Très belle récompense pour ces joueurs. Alors que là, on a un problème technique. On voit 3 joueurs qui se retrouvent dans l'équipe. Que se passe-t-il? Un joueur inconnu qui a fait son apparition sur le terrain, mais c'est pas grave, le match repart de plus belle. Avec une explosion de Toxic sur Mechanix. Et Mechanix Max qui est de retour en défense. Et là, c'est Doc Jerem qui en profite. Et qui vient donc ouvrir le score. Après une petite confusion au début de match. C'est donc Doc Jerem qui trouve le chemin défilé, qui vient donner de l'avantage à cette équipe bleue. 1-0 après 19 secondes de jeu. Toxic encore lui à la déviation, mais c'est bien contré par le défenseur. Dégagement de Jerem approximatif, ça tombe dans la surface et égalisation immédiate de Mechanix. Encore lui, l'attaquant phare de cette équipe des USCA Benders, qui permet donc à son équipe de revenir dans la course. Un but partout, rien n'est fait, rien n'est joué. Il reste 4 minutes 31 dans ce tournoi. Le suspense est à son comble. Les supporters sont en folie. On rappelle ce stade qui est sold out. Nouveau ballon intéressant là de la part de Mechanix Max, mais qui là va se faire éclater littéralement par Toxic. Intelligemment joué de la part du défenseur français. Doc Jerem qui repousse ce ballon, mais malheureusement se fait bump dans le duel. Ce qui donne donc la possession à l'équipe orange. Et là, un contre de Mechanix Max qui a failli rentrer le dunk du tournoi. On peut le dire. Et contrairement à cela, c'est Blue Black qui vient inscrire ce 2e but sur un dégagement approximatif de Toxic et une 2e intervention ratée. Il a préféré s'emparer du boost et faire un retour défensif. Malheureusement pour lui, c'était une erreur car Blue Black était à l'affût pour aller inscrire ce 2e but et donc donner un avantage considérable à son équipe pour peut-être remporter ce tournoi, même si rien n'est fait. Il reste 3 minutes 50 de jeu à jouer.
Blue Black sur le flanc droit, sur le mur. Que va-t-il faire? Peut-il adresser un centre? Non. Mechanix qui tente le flic, c'est intercepté immédiatement par l'équipe bleue. Blue Black attentif, mais là, sa remise dans l'axe était dangereuse. Heureusement, Mechanix est là pour couvrir ses arrières. Mechanix encore dans les airs qui tente. Toxic est là pour contrer. Et les secondes qui avancent dans ce match. Et aucune équipe qui n'arrive à trouver une deuxième fois le chemin des filets. Même si c'est déjà fait, pardon, pour l'équipe orange, que dis-je. C'est l'équipe bleue là qui doit se faire sentir. Il leur reste 3 minutes pour revenir au score dans cette partie avec Mechanix Max. Mechanix qui s'offre un boulevard, la frappe de Mechanix, il n'y a personne en défense, et là aïe aïe aïe, catastrophe pour l'équipe bleue qui offre un boulevard à Mechanix, et on le sait, ce joueur, quand tu lui laisses une occasion en attaque, il ne rate pas la cible, et là c'est ce qui s'est passé. Et Mechanix Max qui donne donc l'avantage à son équipe. 2 buts d'écart désormais entre les deux. Les Huska Benders qui se montrent plus décisifs dans ce match pour l'instant, même si rien n'est fait. Une frappe peut-être de Toxic. C'est mou. Défendu sans aucune difficulté par Blue Black qui va s'élancer probablement dans les airs et tenter une frappe. C'est manqué, mais Mechanix qui a suivi ce ballon qui frappe le backboard. Et là, c'est Toxic qui a un boulevard à son tour, mais là, un bump très intelligent de Mechanix. Très beau bump de la part de Mechanix qui a déséquilibré totalement Toxic. Ce qui lui a empêché donc de pousser ce ballon au fond des filets et de revenir à 2-3. Et en attendant, ça repart de plus belle avec Doc Jerem. Doc Jerem, un joueur très peu présent pour l'instant dans ce match. On l'a connu plus fort, même s'il reste 2 minutes. Mechanix Max encore avec une démonstration dans les airs. Et là, Mechanix Max qui donne un très très gros avantage à son équipe dans cette finale en inscrivant ce 4e but de manière spectaculaire. Ce petit air dribble, même si le défenseur a bump Mechanix, ce sera pas suffisant car le ballon avait déjà dépassé sa position. Et donc les deux joueurs défensifs qui étaient lobés. Engagement musclé remporté par Toxic. Toxic avec un ballon en retrait pour personne, si ce n'est pour lui-même. Toxic qui va s'emparer de ce boost. Toxic toujours lui qui suit son propre ballon. Ballon adressé au centre. Et là le ballon qui va rentrer immédiatement avec un rebond. Chanceux pour le joueur, mais très beau duel de la part du joueur qui n'a rien lâché. Avec ce dunk qu'on peut constater ici. Et le rebond chanceux, même si je pense que Toxic aurait pu reprendre ce ballon lui-même pour le pousser au fond en cas de besoin. Réduction de la marque, donc 2-4, rien n'est joué. Doc Jerem avec une intervention très molle encore une fois. Rend la possession à Mechanix Max. Il ne s'élance pas, il a attendu l'erreur de Doc Jerem. Doc Jerem qui n'a pas de boost. Il ne peut rien faire sur ce ballon. C'est Toxic qui dégage là, suivi. Cette fois-ci par Doc Jerem. Peut-il adresser un centre? Peut-être. Et là, Blue Black au dégagement, c'est puissant. Blue Black qui vient pitcher ce ballon contre le wall. Malheureusement, pour lui, ça ne se solde pas. Blue Black au dégagement. Ballon qui va frapper le backboard. Peut-être une reprise par Blue Black. Un ballon en retrait, mais c'est trop puissant pour Mechanix. Mechanix qui préfère pousser ce ballon sur le wall et repartir une nouvelle fois pour un ceiling. Alors que là, oh là 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 là, Mechanix qui vient d'inscrire le but du tournoi. Mechanix avec un but spectaculaire. Il vient prendre le ceiling et faire un geste technique qu'on a pu apercevoir il y a quelques années dans les RLCS par le nul autre que très grand Squishy lui-même. Un but un peu similaire, même si la rotation était inversée. Très très beau but de la part du joueur Mechanix Max, qui offre là un avantage considérable à son équipe à seulement 39 secondes du terme. 3 buts d'écart qui séparent les deux équipes. Les Huska Benders qui ont les pieds presque dans les souliers des grands vainqueurs de ce tournoi. Même si la Toxic donne tout pour son équipe. Dégagement de Blue Black. Doc Jerem. Pour une contre-attaque peut-être. Doc Jerem qui écarte sur le flanc gauche. Pour Toxic. Que peut-il faire? Toxic avec un ballon un peu approximatif et c'est bien défendu par Blue Black.
Et là, c'est donc l'équipe orange, les Uskia Benders, avec une prestation énorme dans ce tournoi. Et là, Mécanique Max qui fait encore le show, avec des 360 en tortue au sol, même s'il n'a pas touché le ballon. Il fait le spectacle pour les supporters et c'est donc cette équipe orange qui va s'imposer dans ces RLDS. Deuxième édition sur ce score de 6-2 dans ce troisième match de ce BO3. Énorme prestation de cette équipe, même si Mechanics Max aura fait la majorité du boulot et Blue Black avec un travail défensif énorme. Grosse prestation également de la part de l'équipe des Toxiques, composée de Toxic et de Doc Jerem qui se seront battus jusqu'au bout, auront assuré le spectacle dans cette finale. Malheureusement pour eux, ça se sera soldé par une défaite aujourd'hui. Et félicitations donc aux Scabenders qui s'en vont avec un ensorceleur noir et un X-Face blanc. Et Toxic et Jerem qui se partageront donc la récompense des turbines blanches et les calots citron vert. Merci à vous d'avoir assisté à ce tournoi en tout cas. Et à la prochaine.